Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un garage kit en vinyle que j'ai monté il y a beaucoup d'années. Je pense que ça fait au moins 10 ou 15 ans. Et malgré le fait que je le trouve au final assez mal foutu, ou plus exactement je l'ai bien monté mais très mal peint. Je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous montrer ça, ne serait-ce que pour vous rassurer sur le fait que on n'est pas bon dès le départ et on est toujours enclin à s'améliorer avec le temps. Et voilà, je me suis dit que ça serait quand même assez intéressant de vous montrer ça, puisque j'ai montré plein de figurines récentes en plastique à monter de Dragon Ball, faites par Bandai. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous montrer d'autres garage kits que ceux que je vous ai déjà présentés. Si je me rappelle bien, je vous ai présenté un petit Son Goku, un Vegeta, et puis c'est tout. Donc je vous avais pas présenté les grandes figurines ou un 6e de Kaiyodo. C'est encore une fois du soft vinyle, donc cette matière creuse un peu molle qui permettait d'avoir des garage kits pas trop chers, parce que sinon en résine ça coûtait vraiment la peau du schtroumpf. Et donc c'est ce que vous voyez là, donc un Son Goku adulte, donc de ce qu'on pourrait appeler tout simplement la période de Dragon Ball Z. Pour ceux qui ne le savent pas, le manga s'est toujours appelé Dragon Ball, du moins pour le classique. Dragon Ball Z, ça vient uniquement du dessin animé de chez Toei, et donc Z vient de Zenkai, qui veut dire plus puissant. Voilà. Donc ce Son Goku adulte de chez Kaiyodo, ou un 6e, est en soft vinyle. Je l'ai monté donc il y a bien des années, et à l'époque je n'étais pas passé à l'acrylique. Je faisais encore beaucoup de choses à l'énamel, à l'ancienne, comme j'ai toujours fait depuis mes débuts, fin des années 70, début des années 80. Et grand mal m'a pris, parce que l'énamel n'est absolument pas adapté à ce genre de truc. En plus de ça, il y a un truc qui est assez chiant avec ce modèle-ci, c'est que la tête pour les cheveux est en 2 parties, et faire en sorte que les 2 pièces se joignent correctement sans qu'on voit la jointure, c'est difficile, si ce n'est impossible. Impossible du moins avec les outils conventionnels que j'avais à l'époque. Là je pense que j'ai mis carrément de la Tamiya Putty, et c'est pas adapté non plus pour ça. En fait, ce qu'on utilise pour les figurines de Warhammer 40 000 de chez Citadel conviendrait beaucoup mieux. Donc là, supposez que vous tombiez dessus, mais ça m'étonnerait, à moins de tomber sur une version pirate qui traîne certainement assez facilement sur le net. Là, c'est de la green stuff, de la duro, comme disent nos amis espagnols, qui serait le plus adapté ici pour ce kit, et pour cacher les jointures, parce que sinon pour le reste c'est assez bien foutu. C'est-à-dire qu'on peut mettre les bras ici, si je me rappelle bien, les pieds se rajoutent ici aux jambes, et bien évidemment le torse et les jambes étaient séparés, et ça se voit pas, ça se voit pas du tout. Donc c'était quand même assez cool à ce niveau-là. Mais sinon, peint à l'énamel, là par exemple le orange, croyez-le ou non, il n'est pas brillant, il n'est même pas satiné, normalement il est mat, et il apparaît encore brillant. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si là je mets les doigts et que ça se voit pas, si je laissais les doigts plusieurs heures, ce qui me semble un peu compliqué, je pense qu'on finirait par voir mes empreintes. C'est-à-dire que la peinture ne tient pas correctement sur cette surface, et sur le temps ça va pas. Pour une raison qui m'échappe totalement, le bleu qui est ici, on voit des marques comme si j'avais mis du feutre ou quoi, ce qui est peut-être le cas. Mais c'est extrêmement laid. Je me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé, mais le résultat avec le temps, ça se voit quoi. C'est pas génial. Et surtout les bandes rouges, je me suis compliqué la vie à les faire très clairement, les reprendre au feutre. Et c'est moche. Et les bottes, visiblement là aussi il y a un problème avec la peinture qui s'est comment dirais-je, éclaircie, comme si je sais pas, il y avait une pellicule qui s'était développée dessus.
Et avec le feutre, ça n'est pas parti du tout. Je pense qu'en fait c'est ça, c'est que la peinture que j'avais mis avait dû mal travailler sur la surface. Le truc, c'est que j'ai tenu absolument, têtu comme je suis, à reprendre les défauts de ma peinture sur cette figurine, et au final ça n'a strictement rien donné de bon. Donc à terme, bien que j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur la peau et sur le regard et tout ça, il va falloir que je reprenne tout ça, et malheureusement il n'y a pas 36 000 solutions. Je vais être obligé de le nettoyer et de le reprendre entièrement. Et du coup ça me permettra de reprendre la partie au niveau de la tête, etc. Pour précision, le socle n'était pas livré avec. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où j'ai trouvé ce socle, mais en tout cas je l'avais, donc je l'ai utilisé. Maintenant je ferai le sol un petit peu différemment, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en fait une peinture marron, ce qui m'a permis de faire, comment dirais-je, des bords qui sont assez nets, même si irréguliers. Et avant que ça sèche, j'ai mis tout simplement du flocage d'herbe. Et moi je trouvais que ça rendait pas mal à l'époque. Maintenant j'aurais peut-être tendance à prendre les choses différemment, parce que bon, c'est pas, à la limite si c'est de la mousse ça va, mais sinon bof. Donc voilà, mon travail de peinture ici laisse grandement à désirer. Ça prouve aussi que j'ai beaucoup évolué ces derniers temps, et ça prouve aussi qu'on peut continuer à évoluer même si on fait de la maquette depuis longtemps. À savoir que les figurines et moi, c'était pas ça, mais depuis j'ai appris, et j'ai appris en regardant des camarades qui étaient plus doués que moi, j'ai appris en posant des questions, j'ai appris en voyant des expositions en salon, et c'est justement ce que je regrette, c'est le fait que maintenant il y ait aussi peu d'expositions de figurines ou de maquettes. Il y en a en France, mais elles sont pas toujours faciles d'accès. Alors quand j'étais sur Paris, il y en avait une que j'adorais, qui était le salon des figurinistes de Montrouge, qui a lieu, je crois, je sais plus si c'est en septembre, en mai, en juin. Renseignez-vous, c'est vraiment l'événement le plus classe qu'il y ait en France de ces dernières années au niveau figurines. Ils avaient eu la gentillesse d'ouvrir leur salon et leur exposition à des gens qui ne faisaient pas des figurines, et qui faisaient par exemple des avions, des tanks, ou même des sujets fantastiques autres que figurines, parce que il y a eu la perte sensible, pour moi en tout cas, du salon de la maquette, qui était de toute façon en train de mourir, et qui ne proposait plus d'exposition ou de concours à part celui qui était proposé par mes anciens collègues d'Histoire et Collection, ceux qui font Wingmaster, qui faisaient 10e Planète, etc. Et donc c'est un salon qui est vraiment génial à voir, mais pour autant, pour ce que certains de mes amis m'ont dit, c'est de la belle qualité, c'est des trucs vraiment très très bien, mais par rapport à ce qui se fait chez nos amis belges, chez nos amis allemands, chez nos amis espagnols, italiens, on fait pas le figure, voilà. Donc sans mauvais jeu de mots, on fait pas le figure. Quoi qu'il en soit, donc tout ça pour dire que ne soyez pas comment dirais-je, impressionné outre mesure par l'expérience ou les figurines ou les maquettes que vous voyez ici et là. Essayez de comprendre comment ça a été fait, essayez d'assimiler des techniques, lancez-vous. Si je n'avais pas fait cette figurine-là, si je n'avais pas rencontré des problèmes, je n'aurais pas appris. On apprend de ses erreurs, et moi j'ai appris de mes erreurs 2 fois, puisque j'ai commencé par le peindre, j'ai essayé de le reprendre visiblement, et ça n'a pas donné quelque chose de correct. Donc je vais nettoyer tout ça. Pour ceux qui se demandent comment on peut nettoyer une maquette qu'on a mal peint ou quoi, en fait c'est très simple. Certains utiliseraient du glanzer ou du liquide de frein. Moi je trouve ça quand même un peu dangereux, le liquide de frein. Mais je peux le mettre dans un bain d'acétone, puisque c'est du Sovinil, c'est pas du plastique de grappe de plastique de maquette de base. Ça ne craint rien, ça va ramollir un petit peu les pièces, mais la peinture ne pourra pas y résister. Malheureusement,
L'acétone, ça coûte cher. Voyez le prix pour 1 litre. Vous comprendrez ce que je veux dire. Et même si vous filtrez l'acétone ensuite, ça va être difficile à réutiliser. Si vous utilisez de toute façon ce genre de produit dangereux, n'oubliez pas de mettre des gants. Là, il faut vraiment pas rigoler avec ça. C'est le meilleur moyen de vous abîmer les doigts, de vous brûler la peau. Donc, ne rigolez pas avec ça. Évitez de faire ça aussi dans un endroit fermé parce que les vapeurs d'acétone, c'est quelque chose qui vous prend à la gorge et au nez à force. Donc, ne pas rigoler avec ça non plus. Et sinon, il y a une autre méthode qui est un peu dangereuse aussi, mais moins pour vos poumons ou quoi. Vous utilisez en fait tout simplement une bombe de Gexfour ou un assimilé, un premier prix que vous pourriez trouver pas trop cher. Vous savez, c'est de la soude qui apparaît en mousse dans votre four, qui nettoie le four. Alors soi-disant d'après les pubs, on n'a plus qu'à passer un coup d'éponge et c'est fini. Bon, on en est très très loin. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce Gexfour? En fait, vous mettez la figurine, la maquette que vous voulez nettoyer, qui a été mal peinte, vous la mettez dans un sac plastique, voire 2 sacs plastiques, peut-être même un sac poubelle. Des petits sacs poubelles, ça coûte pas très cher. Vous allez à Lidl, à Action, des petits sacs poubelles faits pour les poubelles de salle de bain ou quoi que ce soit, ça coûte rien du tout. Vous mettez l'objet, la maquette dedans, et toujours avec des gants, parce que c'est de la soude, je le répète, la soude c'est de l'acide, hein, donc même si c'est pas très très grave d'avoir un petit peu de mousse de Gexfour sur les doigts, faut pas rigoler avec ça, une fois de plus. Donc avec des gants, vous mettez du Gexfour dans le sac, ça va évidemment mousser immédiatement. Fermez le sac hermétiquement, c'est pour ça qu'un sac poubelle c'est bien pratique, même si vous pouvez avoir des sacs avec des anses, ça peut fermer très rapidement, mais je rappelle que maintenant on a aussi des sacs qui sont faits en maïs ou en produits biodégradables, donc à mon avis de la soude avec ce genre de sac, ça va finir en lambeaux, donc évitez ça. Mais donc dans un sac poubelle ça craint rien. Vous fermez le sac poubelle, vous laissez agir pendant, on va dire, 2 jours, vous y touchez pas, et au bout de 2 jours, vous ouvrez, toujours avec des gants, vous sortez votre maquette, vous la nettoyez à l'eau chaude, et normalement, ce qui reste de peinture qui n'était pas parti encore avec du Gexfour devrait partir. Allez-y avec une vieille brosse à dents, et puis voilà. Donc si c'est pas réussi, réitérez l'opération du Gexfour, et normalement au bout de la seconde fois ça sera nickel. Plus de traces de peinture, ça peut même attaquer la colle, mais les pièces, en tout cas pour le sauve-vinyle, seront impeccable, ça ne posera strictement aucun souci avec du Gexfour. Cette méthode d'ailleurs est utilisable avec des maquettes plastiques, et donc ça ne craint rien non plus sur des maquettes plastiques. Voilà, vous savez tout sur la façon de nettoyer des figurines. Je ne vais pas nettoyer ce brave Son Goku de sitôt. J'attendrai un petit peu de voir ce que ça donne, mais une chose est sûre, c'est que je peux pas le laisser comme ça. Mais vous verrez pas de résultat probant et repeint correctement avant un bout de temps. Mais à l'occasion, quand ce sera le cas, je vous montrerai peut-être éventuellement les pièces une fois nettoyées et ensuite reprises et repeintes par mes soins maintenant. En 2018, on pourra faire la comparaison avec cette vidéo, ça pourra être rigolo. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation de ce kit de Son Goku adulte de Kaiyodo ou un 6e en sauve-vinyle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si vous connaissez d'autres méthodes de nettoyage de pièces, allez-y. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie encore beaucoup d'être si nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'une autre figurine que j'ai retrouvée en même temps que Goku. Il s'agit de Piccolo, également chez Kaiyodo. À très vite.